Mes amis, bonjour. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais très occupée à m'organiser, à changer ma façon de fonctionner. Là, j'ai arrêté de travailler. Bientôt l'hiver, je vais monter un Megève pour travailler. C'est pas facile, mais bon, comme je l'ai toujours dit, moi j'ai mon but, j'ai mes projets et je veux y arriver. Et ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai changé ma façon de consommer et de dépenser mon argent. C'est moi, quand j'ai déménagé, quand j'ai commencé à travailler à Monaco, bien sûr, je me suis rapprochée, j'habitais à Cannes, je me suis rapprochée, j'ai pris un appartement à 10 minutes de Monaco, mais il faut savoir qu'un appartement à 10 minutes de Monaco, ça coûte une fortune. Ce que j'ai pris là où j'habite, ça aurait pu me faire un magnifique 3 pièces à Cannes, pas loin de la mer. Alors, mais bon, c'est bien parce que ça m'a permis de travailler, de faire ce que je voulais faire. Mais maintenant, je me dis, pourquoi je vais garder cet appartement si je veux arriver rapidement à ma liberté financière, il faut que je fasse des économies. Et je vais commencer par mon appartement. Parce que malheureusement, c'est vrai. Plus vous gagnez, plus vous dépensez. On gagne de l'argent, on veut habiter dans un appartement plus luxueux, avoir une voiture haut de gamme. Bon, après, moi, voiture, je n'ai pas. J'ai pas de voiture. Quand j'ai besoin, je loue. Là, j'ai loué cette voiture-là. Après, moi, je travaille beaucoup avec la voiture de société et j'ai pas besoin. Franchement, j'ai pas besoin. Peut-être, voilà. Pour le moment, là où je suis, j'ai pas besoin. Et justement, je vais me rapprocher, je veux déménager pour me rapprocher plus de la mer. Parce que là où je suis, j'ai la vue mer, mais je ne suis pas proche de la mer. Il faut que je prenne un bus, il faut que ceci, cela. C'est un peu. Voilà. Moi, j'ai besoin. J'ai besoin tous les matins d'aller faire ma petite promenade au bord de l'eau, on va dire, ou faire mon jogging ou un truc comme ça. J'ai besoin. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je cherche un appartement dans une ville qui est pas loin de Monaco, Menton. C'est une petite ville très sympa, très calme, et je souhaite trouver quelque chose au bord de l'eau. Voilà. C'est surtout ça. C'est vraiment, au bord de l'eau non, mais je veux dire, proche de la mer, peut-être à 5 minutes, même pas. J'ai besoin de traverser, d'aller nager, d'aller me promener, d'aller lire un bouquin, voilà, prendre un café. C'est ce que je souhaite. Mais il y a moyen de trouver quelque chose comme ça, un petit appartement vraiment petit et qui me coûte la moitié de ce que je paye là, et ça me permettrait de faire des économies. Parce que, vous savez, moi, je dis bien moi personnellement, mon but c'est de ne pas rester ici dans 1 an, 2 ans, de ne plus vivre ici en France. Bah parce que je déteste la France, pas du tout, pas du tout, pas du tout. La France c'est un beau pays, on va dire, c'est le gouvernement, c'est la politique qui fait que voilà, ça devient invivable. Et la preuve que ça devient invivable, on va parler de la nouvelle taxe qui sont sorties. L'impôt sur la nationalité française. Alors ça, c'est extraordinaire. Je suis de nationalité française, j'ai décidé d'habiter ailleurs, je paye mes impôts dans le pays où je vis, et ben ce n'est pas suffisant, parce que si je paye moins de 50% que ce que je devrais payer en France, eh ben, je dois le payer en France. Exemple, c'est ce que je suis en train de penser aux gens qui sont déménagés, qui sont partis vivre à Dubaï, en Thaïlande, les pauvres. Je dis bien les pauvres parce que voilà, ils ont fait ça pour vivre mieux, et ils se rendent compte que maintenant il faut qu'ils payent tous leurs impôts qu'ils n'ont pas payés pendant des années, parce que en fait, le calcul, je dis bien, hein, j'ai bien compris, hein, je suis pas fiscaliste, je suis pas calé, mais bon, j'ai fait des études en finance et en investissement, tout ça, et ça c'est pas pareil, mais bon, ça ouvre l'esprit. C'est que, alors là, ils disent que si vous avez vécu 3 ans pendant les 10 ans, les 10 années précédentes en France, eh ben vous devez payer vos impôts en France. Alors les personnes qui ont quitté la France bien avant et ils ont vécu en France pendant des années, et hop,
bien avant, ils ont décidé de quitter la France, d'aller habiter à Dubaï. Et bien, ils paieront tous les impôts qu'ils n'ont pas payés pendant toutes ces années-là. Slack. Je connais un youtubeur que j'apprécie beaucoup. Et alors lui, il a fait ça pour ses enfants, pour pouvoir payer la meilleure école pour ses enfants. Et c'est comme ça qu'il pensait faire des économies, parce que l'école de ses enfants coûte très cher. Je ne veux pas le citer parce que je ne fais pas de publicité pour personne, mais seulement que je l'apprécie beaucoup. C'est vraiment un moteur, un motivateur, on va dire, depuis que je le connais. Et j'ai vu son ascension, et elle est extraordinaire. Bref, lui, il a quitté la France il y a quelques mois. Il voulait faire des économies pour payer l'école de ses enfants à Dubaï. Et bien le pauvre, il n'a rien fait. Il va se retrouver à payer une école qui coûte très cher, mais aussi les impôts qu'il aurait pu mettre. Voilà, c'est ça, avec cet argent qu'il ne voulait pas payer, mais qu'il voulait économiser pour ses enfants. Et il a raison. On peut dire ce qu'on veut, mais il a raison, oui. C'est pas la question de ne pas payer d'impôts, je ne rentre pas dans ce sujet-là. Exemple, je ne parle pas d'impôts, je parle de chômage. Alors, nous, on travaille saisonnier, notre travail, c'est saisonnier. Alors, je travaille comme une malade pour payer mes charges, mes impôts et tout ça. Et quand mon contrat est terminé, moi, j'économise tellement, je travaille tellement pour faire de l'argent. Et quand je suis obligée, parce que ça arrive, voilà, c'est pas tout le monde qui va monter à Megève ou à Courchevel ou aller chercher du travail ailleurs, parce que c'est pas évident, hein, je vous le dis, hein, c'est pas facile d'aller travailler 3 mois là-haut à Megève ou je ne sais pas où. C'est pas facile, je l'ai déjà fait, c'est pas évident. Bref, si j'attends le chômage, j'aurais même pas de quoi payer mon loyer. Avec tout ce que j'ai payé, comme charges et taxes et tout ça. J'aurais même pas de quoi payer mon loyer avec le chômage qu'ils vont me donner. Alors je suis obligée d'aller travailler ailleurs. Mais oui, bien sûr qu'il faut travailler. Mais à certains moments, il faut arrêter quand même. C'est-à-dire, moi je donne cet argent et on me donne même pas. Moi je donne 100, on me redonne quand j'ai besoin. C'est-à-dire, moi je mets dans une caisse, je mets 100 € et quand je veux récupérer mes 100 €, je trouve que 50. Et encore. C'est pas normal. C'est pas normal. Bref, ce que je dis, voilà, c'est pour ça que, oui, moi, mon but, c'est d'arriver à un point où de partir le plus tôt de France. Pas parce que je n'aime pas la France, pas parce que je n'aime pas les Français. Rien à voir. Je ne tombe pas dans ce piège-là. Je ne vais pas répondre à les gens qui me disent, oui, bah, t'as qu'à quitter, parce que, non. Moi, je suis une personne qui travaillera toujours, mais seulement, j'ai pas envie de payer pour rien. Et ce que je sais de dire, c'est que, voilà, la France, elle est en faillite. La réalité, c'est ça. C'est pas payer l'impôt, ne pas payer les impôts. C'est la France, elle est en faillite. Pour taxer la nationalité française, alors, la nationalité française, c'est quoi? C'est maintenant devenu un passif? C'est quoi? J'ai la nationalité française, je dois payer toute ma vie, même si je quitte. Exemple, je suis retraitée, j'ai une bonne retraite. J'ai décidé d'aller habiter chez moi en Algérie. J'ai continué à payer mes impôts en France parce que j'ai vécu en France pendant des années et même si j'ai quitté, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. D'après ce que j'ai compris moi, c'est ce qu'ils veulent faire. Peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est ça. Il y a les Américains, ils ont fait ça, oui. Après, c'est la France. Mais il n'y a pas un autre pays qui fait ça. Et je ne pense pas qu'il y aura un autre pays où on va accepter de taxer la nationalité. Voilà, je veux dire... bref, voilà, c'est une petite parenthèse. Là, je suis à mon temps. Je vais vous montrer un peu... Alors, voilà mon temps, papa. C'est ce que j'aime bien, vous voyez, si j'arrive pas à trouver un appartement pas loin, juste en face. Et me promener là. Vous voyez, c'est vraiment génial. Je suis très sensible à ça, vous voyez. Descend et on a la mer. Franchement, qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux? C'est génial.
Voilà, c'est... je vais pas tout vous filmer, mais ça vous donne une idée de ce que... Et c'est beaucoup moins cher que là où je suis.